Salut les amis. Aujourd'hui nous sommes encore là pour continuer nos tutos sur Histoire. Je vous remercie pour ceux qui laissent des commentaires. J'ai fait l'effort de lire vos commentaires et il y a plusieurs personnes qui m'ont sollicité, même en inbox, afin de faire quelques tutos sur la V6. Alors pour vous faire plaisir, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo sur la V6, puisque les vidéos précédentes étaient sur la version 9 de Histoire. J'ai la chance de travailler sur plusieurs versions de Histoire, notamment la V6, la U9, la V7 et la V11. Je vous informe que la V12 est disponible et c'est super puissant les amis. Sage Histoire avance. Alors restez connectés et on y va pour nos tutos. Le tuto de juste se portera sur la création des requêtes dans Histoire. Des requêtes simples. Comment est-ce qu'on fait? On y va les amis, restez branchés. On se connecte à notre Histoire. Ici c'est la V6. Vous voyez la V6 est desktop. Contrairement à la V7, à la U9, V11 et V12. À partir de la V7, Sage a décidé de parser en mode web. Mais V6, c'est le desktop. C'est pratiquement les mêmes fonctions. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu la V6, ne soyez pas perturbés. C'est les mêmes fonctions, seulement que c'est l'ergonomie et puis l'ergonomie qui change. Alors, pour la V6, nous avons là le menu. Ici, ce sont mes raccourcis. Pour ajouter un raccourci, c'est très simple. Vous venez sur une fonction. Vous faites un clic droit, ajouter raccourci. Et vous avez de l'autre côté de votre tableau. Vous voyez là, ça vient de s'ajouter un raccourci. Et je peux retrancher en faisant clic droit, supprimer. Je supprime cette fonction dans mes raccourcis. Alors, pour la création des requêtes dans Histoire, cela se fait dans Paramétrage. Paramétrage, exploitation, impression, et nous avons les différentes options pour la création des requêtes. Alors, la création des requêtes se fait de trois manières dans Histoire. C'est pareil pour toutes les versions V6, V7 et jusqu'à la version 12. Nous avons l'option requêteur, requêteur SQL et requêteur graphique. Nous allons faire des exemples qui portent sur ces trois options. Mais pour cette vidéo, nous allons faire pour l'option requêteur. On choisit requêteur simplement. Ici, on a déjà quelques requêtes que j'ai déjà fait. Alors, pour la création de la requête, on fait nouveau, là le raccourci. Nous allons donner un code à notre requête. C'est ce code-là qu'on met à la disposition des utilisateurs afin qu'ils utilisent, exécutent la requête pour pouvoir explorer ou exploiter le résultat. Donc, je donne le code, j'appelle YRT1. Ça va? Nous allons faire une requête qui nous affiche les commandes d'achat. Donc je donne un libellé, commande achat. Commande achat, ou soit liste commande achat. Pour être plus explicite, liste commande achat. Ici, c'est l'intitulé court, c'est pas une obligation. On active la requête. Et là, dans ce champ, c'est de renseigner la table des commandes d'achat. Donc, pour ceux qui désirent écrire des requêtes,
il y a un travail préalable qu'il faut faire, c'est de connaître un peu les différentes tables. Ça va? Les différentes tables euh, de Sage. La table de commande d'achat, c'est la table P-Order. Et nous avons P-Order Q, P-Order P, P-Order Q qui contient les différents prix de la commande et tout ça. P-Order Q, P-Order Q qui contient les différentes quantités, la quantité commandée et ainsi de suite. P-Order P qui contient également les prix et tout. Et nous avons P-Order simplement qui est la table d'en-tête. La table d'en-tête qui contient les informations d'en-tête, à savoir le numéro de la commande, le fournisseur, la date de la commande et ainsi de suite. Alors, dans notre requête, nous allons afficher le numéro de la commande. Donc, nous allons prendre la table d'en-tête. Ici, un raccourci F12, ou soit on fait un clic droit, sélection. Et ici, c'est la liste des tables que nous avons là. Nous allons chercher, filtrer sur P-Order. Donc, tape P-Order. Étoile à la fin. Alors, nous avons les différents types. Nous avons les différentes tables qui concernent la commande. P-Order. Nous prenons ça. Et dans P-Order, nous allons afficher le numéro. Je fais F12 pour afficher les différents champs de la table P-Order. Nous allons chercher le numéro de la commande. Très simple. Pour aller rapidement, je fais un clic droit dans la colonne test. Je mets commande. Et là, nous avons le numéro de la commande. On choisit. On avance. On tabule. Borne. Je tabule. Je tabule. On avance. Alors, nous allons afficher le fournisseur. Donc, je fais F12. Je vais chercher la fournisseur. Fournisseur. Attention, mal cherché. Attends. Fournisseur. Pardon. Fournisseur. Nous avons là le fournisseur. Le champ c'est BPS num. BPS num. On tabule, on avance. Alors, nous allons prendre le site de la commande, ou soit la société qui commande. Tape site. Site de commande. POHFCY. On avance. On avance. On avance. Tabule. Nous allons prendre la date de la commande. Donc, date. Nous allons faire une recherche sur la date. Date de création, date commande. Et là, on tabule toujours. On tabule. Alors, nous allons créer. Dès que c'est créé, les amis, il faut valider la requête pour que le système puisse, si vous voulez, vérifier s'il n'y a pas d'erreur. On valide. La validation s'est très bien passée. On est sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans notre requête. Et là, on peut poursuivre. Je vous conseille pour ceux qui veulent écrire les requêtes, dès que vous avez écrit en tout cas un bon parti, vaut mieux valider une bonne partie,
vaut mieux valider la requête et après vous continuez. Là, on est sûr que peut-être la nouvelle ligne qu'on a ajoutée et qu'après la validation, il y a une erreur. On est sûr que c'est cette ligne qui crée l'erreur. Donc, on peut savoir où est située l'erreur et corriger. Mais si vous écrivez vraiment une très longue requête et que vous validez qu'il y a une erreur, vous ne faites pas attention, ça sera difficile pour vous de retrouver les erreurs. Donc, dès que vous écrivez un peu, validez pour être, au fur et à mesure, continuez votre requête. Alors, là, ce que nous allons faire quelques tris sur la requête. Comment est-ce qu'on fait les tris? On avance dans notre tableau. Vous voyez là, la colonne borne. Ici, c'est pour saisir les tris. Donc, on peut faire le tri sur le numéro de la commande pour dire on peut saisir en tant que critère de sélection si vous voulez. On peut également faire mettre le numéro de fournisseur en critère de sélection, mettre le site en critère de sélection, mettre la date de commande en critère de sélection. Et là, on peut décider de trier par ordre. La date par ordre, ou soit on trie le numéro de commande par ordre croissant ou décroissant. Croissant ou décroissant, ou bien ascendant ou descendant. Alors, ici, nous allons prendre par ordre ascendant. On enregistre. On valide à nouveau. Et nous allons exécuter notre requête. On fait critères. Et là, nous allons, vous voyez les différents champs que nous avons mis. Nous avons mis en colonne bonne saisie. On a ça comme un critère de sélection. Alors, je décide d'afficher les commandes qui sont sur le site SKF. Début et fin SKF. Et je fais OK. Le système va tourner juste un bon moment. Et ici, nous avons la liste des commandes. Ça va? La liste des commandes. La liste des commandes qui sont sur le site SKF. Vous voyez, les commandes, les numéros de commandes sont ordonnés du plus grand au plus petit. Pourquoi? Parce qu'on a mis ordre sur le numéro de commande ascendant. Nous allons mettre tri descendant. On enregistre. On valide. Alors, je vous rappelle, à toute action de modification portée sur la requête, après cette action, vous devrez toujours valider la requête pour que le système puisse prendre en compte la nouvelle modification. Dès que c'est validé, on clique sur le bouton exécuter. On met nos critères sur le site de commande SKF. On fait OK. Vous voyez? Non. Le tri n'a pas marché. Le tri n'a pas marché. OK. On laisse ascendant. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Alors, ce que nous allons faire, les amis, c'est d'ajouter les articles qui ont été commandés. Et les articles qui ont été commandés se trouvent dans la table P-Order P, je pense bien. Alors, nous allons faire un filtre sur la table P-Order étoile. P-Order P, c'est la commande d'achat prix, la commande d'achat quantité. Alors, nous allons fouiller dans cette table d'abord. F12. Nous allons chercher article. OK. On a l'article item ref là. Nous allons décider
d'afficher le prix de l'article, le prix brut, le prix net. On choisit le prix net de l'article et nous allons afficher, les amis, la quantité qui a été commandée. Alors la quantité qui a été commandée se trouve dans la table, dans une nouvelle table qui est P order Q. Mais puisque j'ai fait quelques modifications, j'enregistre d'abord et je valide ma requête pour être sûr que ce que je viens d'ajouter n'a pas causé de problème. Je valide. Et vous voyez les amis, ça se passe bien. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais ajouter encore une nouvelle table qui est la table P order Q. Alors dans cette table, il y a la quantité commandée. F12. Nous allons chercher quantité. Alors, quantité de stock, quantité achetée. Alors, nous allons choisir ça. Quantité H du stock. C'est mieux. Ça, c'est la quantité qui va dans nos stocks ou qui ira dans nos stocks. Les amis, on enregistre. Là, ce champ, si vous voulez faire le cumul, ça va, de la quantité par numéro de commande, on peut choisir là. Activer cette option. On valide à nouveau notre requête et exécuter. Critères. Nous allons filtrer sur le site SKF. OK. Alors, nous avons pour le numéro de demande 06 chez fournisseur, on a l'article ART 04 et ART. Nous avons les différents prix et les différentes quantités. Vous voyez, on a deux fois ce numéro de commande. Pourquoi? Parce qu'on a deux articles qui sont sur ce numéro de commande. Ça va? Alors, on a ça et ça, ainsi de suite. Nous pouvons encore filtrer encore si on veut les commandes qui ont été effectuées du 1er janvier 2020 au 25 février 2020. On choisit la borne. Ici, ce qui signifie les commandes du site SKF qui ont été effectuées pendant cette période. OK. Vous voyez, le système fait un filtre encore. On peut vérifier pour être sûr. Vous voyez, la date de la commande, c'est du 1er janvier au 15 février. Et c'est ce que nous avons saisi comme critère. Alors. Après ça, les amis, dès que votre requête fonctionne bien, vous pouvez exporter votre résultat dans un fichier Excel ou CSV pour pouvoir l'exploiter. Alors, pour l'export, c'est très simple. On a là le bouton export ou soit là, fichier, exporter vers Excel. Ou vous prenez tout simplement ce bouton export, vous cochez CSV ou Excel. Moi je laisse CSV coché. On fait OK et vous ouvrez pour être sûr que votre fichier contient quelque chose avant d'enregistrer, les amis. On fait Open et de façon magnifique, on a bien notre fichier qui contient à partir de là, vous pouvez maintenant exploiter fichier comme bon vous semble, les amis. Alors, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et on se retrouve
dans la prochaine vidéo, la deuxième partie de la création des requêtes sur Histoire, qui va cette fois-ci concerner la partie requêteur et requêteur graphique. Nous allons faire la troisième vidéo sur SQL. Alors, mes amis, je vous remercie. Je rappelle, aujourd'hui, nous avons juste écrit une requête avec l'option requêteur en Sage Histoire. Avec Sage Histoire. Dans Sage Histoire, s'il vous plaît. Alors, au revoir. Et surtout, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner à la page pour suivre encore d'autres vidéos. Je vous remercie.